Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yacine qui est en fait un abonné de ma chaîne. Il a 18 ans et je vais te montrer là devant tes yeux sa transformation. Tu verras, c'est incroyable. Lui-même, tout comme Laurent dans notre dernière vidéo, il a aussi, lui, atteint le stade de l'ultra instinct. Voilà, il est prêt pour combattre Jiren ou même battre Vegeta. Et aujourd'hui, il va te partager son expérience. Qu'est-ce qu'il a pu justement choper sur ma chaîne, des conseils d'alimentation pour progresser comme ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comme a dit Alex, on va parler du petit déjeuner. Le petit déjeuner, pour moi, personnellement, c'est vraiment pas fan parce que depuis tout petit, je ne peux ni manger, ni boire, rien du tout le matin. Même un petit verre d'eau, je pourrais jamais le boire le matin. Et j'étais obligé parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois quand je prends le petit déjeuner, je n'ai pas vraiment faim. À midi, genre je mange modérément. Mais au contraire, si je prends pas le petit déj à midi, j'ai vraiment la dalle. Je mange tout et n'importe quoi, sucré, salé, je mélange tout. Je sais pas, moi je pourrais prendre des frites, un sneakers et 2 grecs après, normal. Ensuite, j'ai commencé à prendre le petit déjeuner. J'ai mis du flocon d'avoine, du lait et du miel. C'était pas vraiment délicieux, mais je me suis habitué. C'était dur au début, mais à force, on s'habitue. Du coup, 1 semaine ou 2 semaines après que j'ai commencé à prendre le petit déjeuner, j'ai rajouté du riz, 100 grammes de riz et 1 à 2 œufs. Je mangeais ça chaque matin. Ça en valait la peine. En général, le matin, on aime consommer du pain et c'est pas forcément du pain complet qu'on va consommer. On va prendre du pain blanc, du toast, du pain toasté avec de la confiture, pas forcément non plus allégé. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu prends un petit déjeuner beaucoup trop glucidique et peu protéiné? Eh bien, tu vas sécréter beaucoup d'insuline. En soi, c'est pas un souci de sécréter de l'insuline, c'est naturel. Mais ce qui est problématique, c'est d'en sécréter beaucoup trop. Et ça aura comme conséquence de favoriser le stockage. Le deuxième problème, c'est que si tu as consommé un petit déjeuner hyper glucidique, plein de glucides, eh bien ça va provoquer une hyperglycémie, c'est-à-dire en fait beaucoup de sucre dans le sang, et le corps va réagir à cela. Plus tu vas avoir des repas riches en glucides et plus l'insuline va faire des heures supplémentaires. Si tu veux, l'insuline déteste le désordre et pour être sûr que ce soit bien supprimé l'excédent de sucre, il va faire plus que son taf. Donc tu vas te retrouver là en légère hypoglycémie réactionnelle pendant un certain temps. C'est pour ça que tu peux te retrouver fatigué et même légèrement étourdi après un repas riche en glucides. Dans ce cas de figure précis, mieux vaut encore jeûner que de consommer un petit déjeuner hyper glucidique pour éviter justement l'hypoglycémie réactionnelle. Et si tu veux une recette, eh ben, j'en ai parlé dans mes vidéos que tu pourras retrouver ici. Une recette de pancakes diététiques spécialement aux œufs. Tu verras, c'est super bon. Tu l'auras compris, l'importance du petit déjeuner dépendra surtout de la qualité de ce repas. Et enfin, le deuxième paramètre, si tu suis une méthode alimentaire particulière comme le jeûne intermittent, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à cliquer ici. Et bien à ce moment-là, effectivement, sauter le petit déjeuner ou le décaler un peu plus tard vers les coups de midi 13h, ça peut être justifié. Mais voilà, il faut avoir un raisonnement toujours logique avant de faire quelque chose. Et si par hasard tu ne prends pas ton petit déjeuner parce que tu as la flemme ou parce que tu n'as pas le temps, là pour moi, ce n'est pas forcément des excuses très valables. Au niveau du temps, tu as toujours la possibilité de te lever 5 à 10 minutes plus tôt et de dormir la veille 5 à 10 minutes plus tôt aussi. Dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que tu prends ton petit déjeuner? Et sinon, quelle est la raison? Moi, je prépare mes œufs le soir avant d'aller dormir. Et le lendemain matin, au déjeuner, je fais griller ou cuire des escalopes ou des steaks. Et pour les personnes qui sont vraiment occupées par le travail ou par les études, je leur conseille de tout le préparer le soir. Et le lendemain matin, ils ont qu'à chauffer au micro-ondes, tout simplement. Première motivation, c'est l'autoprojection. L'autoprojection, c'est un truc qui consiste à t'imaginer dans un autre corps. Un beau corps, un corps bien sculpté, avec des abdos, des pecs et tout. C'est trop bien, tu te dis dans ta tête qu'il faut que j'ai ce corps et que je vais faire tout mon possible pour l'avoir. C'est ça ma vraie motivation. Ça m'a vraiment aidé à avoir de la volonté. Ma deuxième motivation, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. J'adore regarder des vidéos sur YouTube, surtout les vidéos d'Alexandre. Tous les jours avant l'entraînement, je regarde 1 à 2 vidéos d'Alexandre. Ça me donne de l'espoir, du courage et de l'ambition. Ma troisième motivation, c'est quand je perds du poids. Quand je perds du poids, je suis le plus content au monde. Ça me donne envie de continuer. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris pas mal de choses, pas mal d'informations à retenir. Mets un pouce en l'air si c'est le cas.
N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et Yacine et moi-même, on te dit à très vite. Ciao, ciao.